à la situation mondiale, hein, la pandémie. Ça fait pratiquement 2 ans on est en arrêt là. Et il y a eu beaucoup de choses qui devaient se faire qui ne sont pas faites à cause de cette pandémie. Donc là actuellement j'ai repris le management de mon club et en plus je suis toujours depuis 5 ans formateur à la Ligue de Paris pour la Fédération française de football sur le module des entraîneurs, des ex-joueurs professionnels qui viennent se former à la Ligue de Paris dans un site magnifique qui est à Morfondé, qui est extraordinaire, avec les conditions de travail top niveau. Vraiment. Ouais, c'est dû à beaucoup de paramètres. Le premier, c'est que, je n'ai pas supporté comment ça s'est fait. Je n'ai pas accepté du tout. Tu viens avec une équipe avec très peu de moyens et tu arrives à l'amener en finale de Coupe d'Afrique. C'est pas donné à tout le monde, hein. Si ce n'est aux joueurs, déjà, qui ont fait un travail extraordinaire. Ensuite, oui, j'ai eu quelques propositions par-ci, par-là, mais bon, j'ai refusé, franchement, j'ai refusé parce que je vais pas dire que j'étais en deuil, mais j'ai eu un ras-le-bol de tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, tout ce que j'ai vu et ce que je connais en plus. Et à un moment, on a envie de dire, il est temps que le football algérien accède à la modernité, accède réellement avec les conditions de travail. Moi, je suis actuellement, comme je te le disais tout à l'heure au départ, à la formation des entraîneurs, donc je sais très bien tout ce qui se fait en Europe et tout ce qu'on est en train de se mettre en place. On le voit aussi avec l'équipe nationale, parce que Jamel apporte aussi cette modernité. Et chez nous, non, on n'a pas encore cette logique de vouloir travailler sur la performance, sur les conditions de la performance. On est toujours en train de chercher du résultat et la formation chez nous n'existe pas, pratiquement pas, pour pas dire nulle part. Il faut voir ce qui se passe dans le monde et en Europe surtout et en France. On a accédé, on a touché on touche des moyens en termes de technologie qui sont incommensurables, monstrueux. Et quand je vois ce qui se passe en Algérie, je dis non, les gars, on ne pouvait plus. On est en retard de 50, 100 ans là aujourd'hui. On ne peut plus travailler, former des joueurs dans les conditions qu'on fait en Algérie. Les conditions même de gestion d'un club. On voit aujourd'hui qu'on est dans la grande communication et qu'on est le football est devenu réellement un vrai spectacle avec les moyens qui vont avec. Et on ne peut pas, nous, être là toujours en train de faire des petites choses avec des petits bouts pour essayer de construire quelque chose, pour essayer de montrer. On n'en est plus là, c'est fini aujourd'hui. On est en 2021, on n'est plus en 1980. Hein. Il y a 40 ans entre les deux. Et on voit encore que c'est encore ces pratiques-là. Et c'est pas possible. On voit que la Tunisie le fait un peu, le Maroc le fait plein pot, eux ils y sont. Et nous, on est en train de toujours essayer de trouver comment on va faire les équipes, les choix, les joueurs, sur quels critères tu prends des joueurs, sur quel niveau, quelles sont les compétences, quels sont les moyens que tu donnes. Et on ne l'a pas, on n'a pas ces moyens-là, du tout. Et quand tu es là, tu te dis, vous allez faire marche arrière, les gars. Et on fait marche arrière, de toute façon. Hein. On le voit, regarde déjà sur les niveaux de Coupe d'Afrique, regarde déjà les équipes, regarde comment les exportations de joueurs dans le monde, ce sont tous les garçons d'Afrique subsaharienne, les Afriques noires, qui sont récupérés par toute l'Europe. On regarde l'Europe, on voit que des garçons de couleur qui vont dans les équipes. En France, il n'y a que ça aujourd'hui. Donc ils ont un potentiel qui est bien travaillé. La formation d'entraîneurs, elle est très bien ficelée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les conditions réellement pour travailler. Et sinon, en Algérie, tu viens apporter un projet comme ça, il y a toujours pareil. Non, attends, on va voir, on va amener Flaine, l'autre. Non, les gars, vous êtes loin de ce qui se passe. Mais vraiment loin, 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 loin. Donc, il y a un moment, quand est-ce que vous allez vous réveiller? Et ça, dans le domaine sportif, en tout. Hein. C'est pas que pour le football. Hein. On voit pour les Jeux Olympiques, là, ce qui s'est passé, là. L'Algérie ramène pas une médaille. On va pas dire une petite, il n'y a pas un pays comme le nôtre. Avec la jeunesse qu'on a, avec le potentiel de jeunes qu'on a, la richesse du peuple qu'on a. Ah, il y a un problème, là. On se met autour de la table, on discute, ou on dit, où on va avaler des discours encore. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire une grande réforme complète du football, de A à Z, de la prise en main des débutants. Vous savez qu'on fait du baby-foot, nous, à 2-3 ans aujourd'hui. On prend des enfants de 3 ans, ce qui est interdit à une période, on commence à les inciter au football. Il faut réformer le football amateur, il faut réformer le sport universitaire, chose qu'on ne parle jamais. Mais on regarde dans tous les pays, c'est à travers l'université qu'on récupère des joueurs. On n'a pas un championnat universitaire de top niveau, on n'a pas de formation de jeunes ancrée, avec des vrais formateurs, des vrais éducateurs, qui eux, vont être formés à ça. Dès que tu peux former ces éducateurs-là, l'impact va se retrouver chez les joueurs. Il faut réellement mettre une réforme sur les stades, les terrains. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'Algérie ne peut pas construire.
des stades. Et c'est du ciment et du béton, hein, c'est juste ça, c'est du plastique, des sièges. Hein. Il n'y a pas de la technologie de la NASA pour construire des stades, mettre vraiment des stades en conformité. On va en avoir 3 là, qui arrivent là, mais bon, les grands stades, on peut comprendre. Mais on sait qu'aujourd'hui, on traîne sur des villes moyennes dans tous les pays, des stades de 5000, 10 000 places, mais construits intelligemment. Fait avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, avec la nouveauté qu'il y a dans les technologies qu'il y a dans le monde du bâtiment, on peut construire vraiment des stades. Et on va faire rentrer le sport à l'intérieur de ces stades-là. Et là, on va voir notre jeunesse sortir. Tu peux plus aller courir à Chèque au 20 août. Tu peux pas aller courir là-bas. Il y a des choses que tu te dis, c'est impensable. Après, c'est une vraie politique de l'État de dire que le sport va être numéro 1. On voit les maladies qui se créent en Algérie. On sait que c'est des maladies dues à la sédentarité des gens. Il faut créer des endroits où l'Algérie, qui est un peuple sportif de nature, va se mettre réellement à courir, à fonctionner, à être dans l'animation sportive, amener ses enfants. C'est pas que tu vas amener ton fils et tu vas aller traverser tout Alger, ou tu vas mettre 2 heures pour aller l'amener dans un stade. C'est pas possible, ça. Les quartiers, les endroits là, il faut qu'on ait sur une terme de... On voit aujourd'hui que la France ou l'Europe réaménagent complètement leur pays. Complètement. Quand on parle du Grand Paris, ils réaménagent tout. Pourquoi on ne fait pas ça, nous? Pourquoi on ne réaménage pas l'Algérie? Pourquoi on ne réaménage pas Alger? Pourquoi on ne réaménage pas Annaba, Oran, tous ces endroits-là? Dans les quartiers, les terrains de proximité, les stades. Et après, tu as la jeunesse qui va sortir, qui va aller dans le stade. Tu vas aller où en Algérie pour aller jouer? Explique-moi. Tu vas où? Moi, j'ai vu des trucs là-bas. Je dis non, non. Après, tu as une réforme à faire sur les sportifs de haut niveau. Il faut les inciter, les joueurs de haut niveau, là, à se former sur ce qu'est le football d'aujourd'hui, le football moderne d'aujourd'hui. On n'y est pas. Aujourd'hui, on est sur de l'informatique. On est sur l'informatique. Toutes tes séances, tout ce que tu fais, ça passe par là. Que ce soit la vidéo, les préparations de séances, tout se fait là. Comment tu vas pas chercher l'information? Après, je dis, moi, il y a une note. On va dire qu'il y a une spécificité algérienne dans notre football. Celle-là, il ne faut pas la toucher, surtout pas. On voit que le football mondial, tout le monde se ressemble un peu. Mais il y a quelque chose que nous, on a en Algérie, on a une spécificité liée à nous, celle-là, il faut la protéger. C'est celle-là qu'il faut la nourrir autour. Tout ce qui est le jeu en une touche de balle, tout ce qui est l'aspect technique, ce qui est le plus important au football, ça, on l'a en plus. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus, réfléchir comment on peut créer une notion de formation. On ne va pas prendre ce que fait les Français ou les Allemands, on va le mettre en Algérie, tiens, on va faire comme eux. Non. Il faut réfléchir à ce qu'on fait nous et comment on peut construire autour de là une vraie formation pour nos jeunes et nos joueurs avec notre propre culture. Là, oui, là, ça peut être intéressant. C'est ce que je trouve que les pays d'Amérique du Sud ont négligemment imité ce qu'il y a en Europe. Et c'est ça que tu vois plus le Venezuela, les grands pays comme ça, Costa Rica, qui avait un jeu, la Toqué, du jeu à une touche de balle qui était d'une vitesse, d'une rapidité. Ils l'ont éliminé pour faire du football comme on voit aujourd'hui, qui est du classique. Hein, on voit. Et ça, c'est dommage. Et moi, je dis qu'il faut créer des grandes réformes. C'est pour ça que je suis un grand admiratif de Bielsa, qui, lui, apporte cette logistique derrière. Bielsa, il serait chez nous, il va se régaler. Hein. Avec la technique qu'on a chez nous, très mal, parce que je suis un grand fervent supporter de la GSK. Tout ce qu'elle a fait depuis plus de 50 ans, elle est la locomotive du football algérien. Ça aussi, c'est une référence. Moi, quand j'étais en 2000, j'ai sélectionné plus d'immigrés, plus de joueurs locaux que d'immigrés, parce qu'il y avait un vrai potentiel. N'oubliez pas que moi, il y avait des Diri Bilal, il y avait des Mzoar, il y avait des Badji, il y avait des vrais joueurs en Algérie. Chose que je ne vois plus aujourd'hui, hein, là du tout. Maintenant, pour revenir à la GSK, voilà, si t'es grandes locomotives, que ce soit le football algérien, que ce soit le Mouloudia d'Alger, que ce soit la GSK, que ce soit le MCO, que ce soit les grandes villes qui ont perdu leurs grands joueurs, leurs grandes équipes, là, il y a une grande crise dans le football interne, obligatoirement. Maintenant, pour ce qui est de la GSK, tu es comme moi, il y a une justice, il y a des règlements, il y a des statuts, il faut les respecter. Si tu ne les respectes pas, on amène les forces de l'ordre pour faire respecter. Mais quand on en arrive à ça, c'est lamentable. C'est plus que lamentable. Parce que quand je vois, moi, que la GSK, on la compare aux grands clubs, moi, je la compare au Raja de Casablanca, au Zamalek, au Ali, c'est ça. Quand tu vois la posture des présidents de ces hommes-là, et nous, ce qu'on voit, nous, ce qu'on renvoie comme image,
il y a un grand problème de forme là. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ce qu'on voit là aujourd'hui. C'est pas possible. Que les gens s'entre-déchirent pour prendre la direction, c'est compliqué là. On va pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais bon, on peut pas mélanger, on peut pas parler des mêmes hommes. Il y en a un qui a tout gagné, il y en a un qui a connu le football algérien dans toutes ses largeurs. Anachi, on peut dire ce qu'il veut, mais il avait un œil affûté comme Halik. Les deux plus forts qu'il y a eu en Algérie pendant des années, c'est les deux. Ils avaient un œil sur les joueurs, ils avaient un regard sur les joueurs, c'était exactement ça. Et aujourd'hui, tu as des gens qui disent, voilà, on va prendre des joueurs, je ne sais pas le salaire qu'ils leur donnent, prendre des petits joueurs, mais le statut de la GSK ou le statut du Mouloudia d'Alger, c'est pas d'aller prendre des petits jeunes, c'est d'aller prendre les meilleurs joueurs que l'Algérie émet dans toute l'Algérie, ils les récupèrent pour en faire une quintessence et pour briller dans le football africain et national. Si tu fais pas ça, tu es là en train de dire je fais la formation, c'est pas fait pour toi la formation, c'est fait pour les petits clubs. Toi, tu es là pour récupérer les vrais joueurs, pour faire des grandes équipes, parce que le peuple, le public, la GSK, c'est quand même 20-25 millions de supporters. C'est pas le club d'à côté, c'est pas un club de quartier. Et qu'on en arrive à ça en disant oui, les joueurs là, il n'est pas cher, on a pris des joueurs qui viennent de deuxième division, mais c'est à contre-courant. C'est pas ça l'histoire, elle n'est pas là. La GSK doit resplendir avec son parcours, ce qu'elle est, et ce qu'elle honore. Elle honore l'Algérie avant toute chose. Et que là, aujourd'hui, on voit des recrutements de joueurs, en disant des petits joueurs qui arrivent là, qui grandissent. On sait que les joueurs algériens, aujourd'hui, sur ce qu'on a vu là, c'est tous les mêmes. Ils sont tous moyens plus, bons joueurs, mais pas plus. On n'a pas, je te dis, que ce que j'ai connu, moi, en 2000, pendant 10 ans, j'ai vu vraiment des vrais joueurs en Algérie. On a eu des vrais joueurs, des très, très bons joueurs. Et là, on ne l'a plus. Et là, aujourd'hui, on est sur des joueurs moyens plus. Donc, que tu prennes lui ou lui, c'est la même. Mais le problème, c'est que nous, en termes d'image, ce que tu renvoies de l'autre côté, il faut que tu fasses des recrutements retentissants. Que les gens disent, tiens, ils prennent le joueur-là, ils prennent ce joueur-là. Ah, ils prennent des gros joueurs pour construire une équipe avec un coach, avec les moyens d'un coach. Là, il n'y a pas. Et là, aujourd'hui, on regarde et on se voit, ils s'entre-déchirent pour prendre la direction. Et c'est malheureux, parce que je me mets à la place du supporter, là, ça fait vraiment mal. Franchement, ça, sur ce qu'on voit là, ça tourne au ridicule. Il faut une personne qui a un certain niveau, un standing. Pourquoi on forme les gens pour devenir des PDG, on forme des écoles, on met des écoles pour former des grands cadres, des hauts cadres. C'est des gens qui intègrent tout ça, qui font la communication, qui discutent, qui savent négocier, qui savent gérer, qui savent tempérer. Il y a toute une gestion derrière. Les chefs d'entreprise, ces chefs-là, c'est ces hommes-là qu'on a besoin à ces postes-là. Là, aujourd'hui, tu ramènes une personne, il est ce qu'il est, mais là, moi, je n'ai pas d'avis sur lui. Mais le problème, c'est que tu renvoies pas une image hyper positive de ce qu'est la GSK. C'est pas possible. C'est pas ça, la GSK. Tu demandes à l'entraîneur son pédigré. Tu demandes aux joueurs, tu viens d'où, avant de le prendre. Et pourquoi, dans les clubs algériens, on ne demande pas aux mecs dirigeants, tu viens d'où? Là, on le voit quand même, le CRB ou le Mouloudia, ils mettent quand même des personnes, des hauts cadres, on le veut ou non, c'est des hauts cadres d'État. Et les mecs, ils ont un savoir-faire. Et nous, là, il y a des gens qui viennent, ils viennent prendre. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Quelles sont les raisons qui t'emmènent à ça? Là, tu vois, en plus, il y a des statuts, il y a des choses, ils ne sont même pas respectés, les statuts. Mais ça aussi, ça ferait intervenir. Comment se fait-il que le club a marché pendant 2-3 ans avec une personne qui était illicite au poste? C'est déjà là la première question. Et qu'aujourd'hui, on sort que, voilà, oui, c'est lui qui est président. Mais comment se fait-il que pendant tout ce temps-là, il n'y a pas eu d'intervention, il n'y a pas eu de dire, oh là, vous faites quoi, les gars? Il n'y a pas de... Les statuts ne sont pas respectés. C'est ça la première chose qu'on a gérée. De là, la loi. La loi, la loi, elle s'impose pas au pays, elle n'impose pas ça, c'est là que tu vois tous les dérivés qu'il peut y avoir derrière. Et c'est ce qui se passe actuellement. Tu as eu 2 phases. Hein. Tu as eu la première phase, j'allais dire la renaissance. Ouais, on va dire la renaissance de l'équipe d'Algérie. C'est que Djamel, quand il était au Qatar, en préparation de Coupe d'Afrique, il a trouvé l'équipe là. Pour X raisons qui sont produits. Il a trouvé un équilibre d'équipe. Ce que les entraîneurs cherchent tous. Tu vois, trouver ton juste équilibre. C'est pas évident de le trouver, crois-moi. Et cette équipe-là,
elle s'est construite. Elle est construite avec une force mentale qui a défrayé la chronique, hein, vraiment. Hein. Quand on voyait l'équipe jouer, surtout au début des éliminatoires Coupe d'Afrique, c'est assez impressionnant. Hein. Déjà, le fait d'avoir battu le Sénégal d'entrée, ça a mis déjà un boost à toute l'équipe. Ensuite, elle a tiré la quintessence de cette équipe-là en étant champion d'Afrique, qui est largement mérité. Il n'y a même pas photo à dire. Après, c'est autre chose. Après, quand tu gagnes comme ça des titres, tu as une gestion, et là on est dans l'aspect, on va pas parler de psychologie, mais on est dans l'aspect algérien. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que tu as la capacité à rebondir, à construire autour, ou tu vas faire comme tout le monde, tu vas bomber le torse et tu vas dire, nous sommes champions d'Afrique, oui, c'est bon, champions d'Afrique, mais maintenant on passe à autre chose. C'est-à-dire que tu deviens l'équipe à abattre. En plus, tu traînes une espèce de, je ne vais pas dire de malédiction, mais quand tu joues à dire on est invaincu, autant c'est bon d'un côté, mais autant tu attires les convoitises de l'autre côté qui veulent à tout prix te descendre. Et ça veut dire que tous les matchs que tu peux faire deviennent des vrais matchs bourbiers. Après, où tu es malin, et tu as des choix d'équipe et des joueurs qui te permettent à ton équipe de te préserver, mais comme j'ai vu, moi, est arrivé le fameux match du Mali, parce que pour accepter à jouer le Mali, il faut être costaud, parce que le Mali, c'était une grande nation de football, mais vraiment. Et ce que j'ai vu, moi, lors de la première mi-temps du Mali, m'a posé vraiment question sur l'équipe d'Algérie. C'est qu'à un moment, on peut être les meilleurs. Vous savez, la France, elle a été championne du monde et championne d'Europe, mais elle a eu pendant un laps de temps où elle choisissait ses adversaires et tout, pour pas jouer les grandes équipes. France-Allemagne, tu le vois pas. Très rare. France-Brésil, tu le vois pas. Mais c'est les Français qui sont champions du monde. Donc, tu sais, les sparring partners, comme en boxe, on se protège. Après, nous, on a été choisir des matchs quand même qui nous ont renvoyé à des réflexions. Les réflexions de fond, c'est l'Algérie, est-ce qu'elle a l'équipe pour aller se qualifier en Coupe du Monde? Aujourd'hui, je pose la question, je ne sais plus. Là, aujourd'hui, sur ce que j'ai vu Burkina Faso, j'ai dit, il va y avoir problème. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est qu'il n'y aura pas de public. Et ça, pour nous, quand tu as Blida, moi j'ai vu Blida, j'y étais plusieurs fois quand il y avait l'équipe nationale, le public, c'est pas le 12e, c'est le 100e homme. Tu en as 100 derrière, ils te font gagner le match sans problème. Le public, hein. Là, tu n'auras pas de public. Tu vas te retrouver comme le match que tu as eu à Marrakech, avec les mêmes ingrédients, avec les mêmes joueurs. Et là, simplement avec une équipe qui, elle, a compris qu'elle aurait pu te battre. Elle aurait pu. Elle ne l'a pas fait, parce que nous aussi, en première mi-temps, on a eu notre part d'occasion où on aurait dû être plus efficace, on ne l'a pas été. Mais là, elle va arriver avec le mort. Après, avec ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage, du relationnel que la FAF a avec la CAF, ça peut se compliquer, là. Ça peut devenir très, très compliqué. J'espère, Inch'Allah, qu'on va arriver avec les points qu'il faut avant le match, même si je ne pense pas que Djibouti, son match aller-retour, elle va faire du mal au Burkina, ça m'étonnerait. Mais nous, contre le Niger, ça risque d'être un peu plus sérieux. Après, je dis simplement, Jamel, il est arrivé à une phase, tu sais, cette gestion-là, comment redonner de la vie à ce groupe-là? C'est qui les joueurs que tu emmènes? Sur quel poste tu emmènes? Les questions, c'est pourquoi certains joueurs ne jouent pas? Ou pourquoi ils ne sont pas médiatisés, mais pourquoi on ne parle pas réellement de ce qu'ils sont? Parce qu'on a quand même des grands joueurs en équipe d'Algérie, on a des très très bons joueurs qui sont là. Après, c'est les questionnements qu'il a lui, hein, avec le staff. Je connais bien ce boulot-là. C'est comment lui croit en son équipe et comment il l'anime. Et l'animation, elle est là, elle est suffisante quand on l'a vu en première mi-temps, mais elle est insuffisante quand on voit en deuxième mi-temps. Donc ça veut dire que tu as des vraies questions à te poser. Parce que l'équipe nationale ne rigole avec personne. Hein. Ça rigole avec personne. Là, il y a 40 millions de sélectionneurs, on est tous derrière, on regarde tous, tout le monde donne un avis, tout le monde est sélectionneur. Mais c'est pas ça. C'est que lui doit trouver le juste milieu qu'il a trouvé au Qatar, à la Coupe d'Afrique. Elle est là, la question. Est-ce que Jamel, tu es capable de remodifier ou de relancer ou de reconstruire ce que tu as fait au Qatar avant le premier match contre le Sénégal? C'est cette équipe-là. Et c'est cette animation-là qui a fait en sorte que l'Algérie a été au bout et que tu as pu tenir pendant 2 ans. Là, aujourd'hui, c'est émoussé. On le sent. Il y a des joueurs qui sont émoussés. Il y a des joueurs qui sont un peu moins bien. Il y a des joueurs qui sont suffisants ou insuffisants sur ce qu'ils ont montré, sur ce qu'ils sont aujourd'hui. Et là, je pense qu'on arrive à des carrefours où c'est des choix, des vrais choix d'hommes qui va mener, et du vrai poids. Tu sais, moi,
quand je regarde un petit peu ce qui se passe en Europe, moi j'ai eu le cas d'un joueur, c'est quand Domenech a trouvé Ribéry. Il n'était pas en Coupe du Monde, il n'était pas là, mais il l'a amené, il l'a fait rentrer, il est au môme, il a amené un dynamisme devant, et l'équipe de France est repartie. Et l'équipe de France est repartie d'un coup avec Ribéry, parce qu'il a trouvé le fameux joueur où il fallait. Tu vois, ça se joue aussi à ça. Ça se joue à très peu de choses. Sur un choix de joueur, sur des postes que tu peux avoir, tu vois tout de suite l'équipe qui bascule. Tout de suite. Ça, c'est des vraies tensions. Mais je pense que quand tu fais quand même une finale de Coupe d'Afrique comme ils ont fait, qu'ils l'ont gagné, ça, sur le plan humain, ça marque des points, beaucoup de points, ça c'est clair. En plus, on a quand même des joueurs qui jouent quand même des gros matchs en Europe, tu vois, qui ont l'habitude de cette pression-là. Il la gère cette pression. Maintenant, je dirais que c'est compliqué l'Afrique parce que c'est pas que l'équipe qui est importante, c'est tout ce qui tourne autour du match. Et ça, on savait avec l'ex-président Jawarawa, qui avait compris depuis très longtemps la gestion des coulisses. Quand on parle des mots coulisses, on ne dit pas ce que c'est les coulisses. C'est quoi les coulisses? La commission d'arbitrage, c'est les commissions des terrains, c'est beaucoup de choses. Le premier, c'est que l'Algérie doit se sortir à tout prix de cette poule, qui me semble, moi, compliquée et qui va l'être jusqu'au bout. Après, il y aura une Coupe d'Afrique qui va se présenter devant elle. Quel comportement tu vas avoir? Et après, tu auras, si tu es dans le chapeau 1, c'est-à-dire dans les 5 premiers africains, avoir le match qui aura lieu, le match retour qui aura lieu chez toi. Et ça, c'est... Aujourd'hui, avec ce qui se passe, la chance qu'on a, c'est qu'il y a la VAR aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, l'arbitre, il ne peut pas faire comme il nous a fait, je ne sais pas si tu te souviens, à Blida, Zambie, là, c'est la Zambie, je crois. La Zambie, là, un arbitrage de fou. Et j'étais là-bas, j'ai dit, j'avais jamais vu ça. Bref, et mais ils sont capables de le faire. On l'a vu même lors du match, même la Zambie, Algérie-Zambie, il n'y a pas très longtemps, on a vu l'arbitrage qu'il a pu faire, donc ils en sont capables. C'est qu'à un moment, si l'Algérie n'appelait pas, ça risque de faire bonbon. Maintenant, je dis, moi, que si on jouerait une équipe comme l'Égypte, qu'on jouerait une équipe comme la Tunisie, même le Maroc, ouais, c'est largement dans le cordes, ça, de faire. Ce serait plus compliqué de jouer le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou de jouer le Nigeria, là. Là, ça serait autre chose, tu vois. Sur des matchs aller-retour, ça serait sur des terrains, ça serait autre chose. Hein. Parce que aller jouer, si tu vas jouer à Marrakech, c'est bon. C'est bien, parce que tu es dans les mêmes conditions que tu es à Blida. Mais si tu vas jouer au Caire, ou tu vas jouer par exemple au Nigeria ou au Côte d'Ivoire, sur les terrains qu'il va y avoir, avec les stades qu'il va y avoir, c'est pas la même, hein, du tout. Mais bon, après, tu dis, tu sais, le football, c'est aussi cette richesse-là. Hein. Nous, on n'aurait jamais cru au départ qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique. On l'a gagné. On est sur 26 ou 28 matchs sans défaite. C'est un moteur qui a sa durée de vie. Elle a une durée de vie, cette longévité. Puis qu'à un moment, il faudrait penser à perdre parce que c'est peut-être là que tu recommences un autre cycle. Et là, tu remets les joueurs en question. Et là, aujourd'hui, on est sur cette logique-là qui permet de dire, voilà, on est là et on se donne l'impression d'être le grand favori. Je dis non, tu n'es pas grand favori du tout. Il faut reprendre peut-être le poste de outsider, qui est plus dans nos marques, parce qu'on préfère être là. Parce que quand tu es favori, en face de toi, tu déclenches des... C'est un avantage parce que ça va laisser du temps encore à Jamel pour bien réfléchir parce que le tirage sera fait déjà. Donc tu sauras exactement qui tu rencontres. Donc tu auras le temps réellement de mettre un plan ou plusieurs plans dans la lecture de l'équipe adverse, vraiment. Et ça va être compliqué. Moi, je sens quand même que ça va être des matchs très, très compliqués. Parce que au niveau mondial, tout le monde se tient, ça se joue des fois à très peu de choses là. Mais bon, je pense quand même qu'on a des joueurs phénoménaux. Hein. Si on ne retrouve pas le Bounja qu'on a connu, si on ne retrouve pas le Belaïli qu'on a vu, si on ne retrouve pas le Mahrez qu'on a vu, c'est ça l'histoire de l'équipe d'Algérie aussi. C'est aussi ça. Hein. Pour que ça soulage un peu notre aspect défensif. Parce que notre problème à nous, il est défensif, il n'a jamais été ailleurs. Comme depuis des années, hein, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas un manque, c'est un manque au football algérien. Ça manque de puissance, ça manque de... T'as des joueurs, on n'a pas des stoppers qui font 1m90 et qui font 90 kilos. On n'a pas ça. On n'aura jamais ça. Par contre, on a des joueurs qui sont ténueux, très agressifs et très,
C'est ce genre de joueurs-là qu'on a, nous. Sauf la génération 2010 qui, elle, était armée, sur le plan physique, vraiment était armée pour amener vraiment la puissance. Et c'est pour ça que sans attaque, on a pu gagner des matchs qu'on a gagnés. Mais là, on a l'inverse. On a une attaque extraordinaire. Il faudrait la défense de 2010 avec l'attaque de 2020. Là, tu te dis, voilà, tu es l'une des plus belles équipes. Mais bon, après, cette équipe-là, elle est joueuse. Elle est joueuse, elle est narquoise, elle pique. Tu vois, elle pique parce qu'elle sait qu'à tout moment, elle peut te péter. À tout moment, elle peut te faire le hala, parce que tu as une puissance offensive. C'est aussi sur le football qui démontre ça. Dès que tu as une puissance offensive, ça te donne des atouts extraordinaires. Et c'est là-dessus que Jamel il va obligatoirement travailler là-dessus. C'est cet aspect-là qu'il ne faut surtout pas toucher, toi. Ces qualités-là qu'il faut qu'on entretienne et qu'on garde. C'est-à-dire que les joueurs que tu as, il faut faire très attention. Et surtout imaginer le pire des scénarios. Attention. Ah, grand, moi aussi je pose la question. Un garçon que j'estime beaucoup et que je trouve qu'il a un potentiel comme tous ces très 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 grands joueurs, incompris du football, si ce n'est que c'est compliqué pour eux pour émerger. Parce qu'en plus, quand ils font des choix de carrière où ils partent au Qatar, après on peut plus le dire parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont au Qatar aussi. Mais il a été quand même élu meilleur joueur, je crois, là-bas au Qatar l'année dernière. Brahimi, c'est la création, la créativité. Voilà. C'est ça. C'est la créativité. C'est le nec plus ultra. Moi, je connais ça. Moi, je connais bien ce qu'il vit. Je connais aussi les journalistes. On ne parle pas de toi ou de certains qu'on connaît qui ont des niveaux. Après, tu as en face de toi des gens, tu vois, qui te grattent. Hein. Ils disent des choses, ils rentrent dans des problématiques, ils cherchent toujours bon, pour que la presse vive, on sait bien qu'il faut chercher toujours la contradiction, mais ils t'amènent à des moments où tu te poses des questions, parce que tu es choqué des questions des gens qui te posent, ça c'est clair, tu es vraiment choqué. Mais après c'est un peu, tu sais, l'entraîneur, ça devient le papa poule, c'est lui qui donne l'info, c'est lui qui tout passe par lui. Et donc c'est normal que c'est lui qui reverse aux gens. Après, il y a des sujets où en Algérie, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter. Parce que si les polémiques se mettent en place, c'est pas l'avantage de l'entraîneur ou du groupe. Lui, Djemal Belmadi, il est là pour protéger ses joueurs, comme il fait. Il protège ses joueurs tout le temps. Après, il est devant la scène, il doit répondre. Là, l'histoire du terrain, oui, moi je trouve que Djemal il a eu raison, parce que technicien, tu n'as pas de terrain, le stade, on ne te donne pas. Mais bon, je ne pense pas que sur la forme, c'est lui qui doit parler de ce qu'il a parlé derrière. De dire, oui, c'est inadmissible, la personne qui a fait ça n'est pas là. C'était pas lui. Il y a une hiérarchie dans la fédération quand même. Il y a des gens qui sont là spécialement pour parler de ça. Moi, je dis, technicien, le terrain, il n'est pas... C'est une catastrophe ce qu'il joue là. Après, c'est les gens qui sont là, qui prennent responsabilité. Et non pas Jamel qui va se mouiller là-dedans. Parce qu'il va y laisser des plumes. Parce que tu ne parles pas avec l'élite ou tu ne parles pas avec les administratifs. C'est pas mon rôle à moi de définir. Mais bon, après, il faut bien définir ce qui est le rôle de l'entraîneur national en Algérie. C'est déjà ça. Tu vois, le cahier des charges, là, il faut bien expliquer ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et ce qui ne serait pas raisonnable de faire. Et là, en Algérie, quand tu touches à des trucs, tu ouvres la porte à d'autres problématiques. Hein. Jamel, il s'occupe de son équipe comme il le fait. Il met les moyens autour de son équipe. Après, le reste, il y a une fédération pour ça, il y a un président pour ça, il y a des gens pour ça. Et lui, il va économiser de l'énergie parce que ça use. Hein. Et je peux comprendre ce qu'il a vécu. Il a vécu un terrain magnifique en juin, il arrive en octobre. Mais moi, si je lui disais ce que j'avais joué, on a joué, en 2000, les terrains où on a été joué, ah punaise, ce serait le gag de l'année. Mais bon, après mais Jamel, il est consciencieux. C'est un homme qui est consciencieux, comme tous les entraîneurs. Quand ils acquièrent à ce niveau-là, il a acquis une chose importante, il a acquis la rigueur avec lui-même et avec son équipe, et il essaie de faire au mieux. Après, je dirais, mais il manque la petite flamme qu'il avait, elle est en train de s'éteindre. On le sent, tous comme on est. Moi-même, je le sens, qu'il manque quelque chose qui relance. Il faut relancer la machine. Il faut à tout prix la relancer, parce que là, sinon, on est devant des échéances très, très importantes. L'Algérie ne peut pas ne pas se permettre aujourd'hui de ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde, même si tu le vois, le Cameroun, la dernière fois, il a gagné la Coupe d'Afrique, il n'a pas été en Coupe du Monde. Hein. Et ça va vite aujourd'hui. Hein.
Tu as vu, on n'est pas que 5-6 pays, hein. On est une dizaine de pays ou une quinzaine de pays aujourd'hui. Moi, j'ai vu les éliminatoires, là, les deuxièmes tours, là. J'ai regardé les matchs. J'ai vu des équipes, là. Elles arrivent, hein. Tout le monde arrive. Parce que leurs joueurs sont partout, ils sont en Europe comme nous. Ils sont prêts. Ah oui, grand plaisir. Il me manque beaucoup, hein. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas été en Algérie. Wallah al-Azim, je souffre terriblement, hein, parce que l'Algérie, c'est l'Algérie. Comme m'a dit un ami, dès que tu mets le pied une fois là-bas, t'es mort. Tu vas y retourner, c'est obligatoire. Donc on leur souhaite Inch'Allah, une grande qualification parce qu'on en a besoin. Et vraiment, il faut que le public soit derrière. Non pas dans la critique, tout, parce qu'on n'a plus besoin de ça. On est passé au-dessus, mais on a besoin vraiment d'un vrai public, parce que le public algérien est terrible. Il est magnifique. Il faut qu'on soit derrière l'équipe nationale et derrière Jamel et tous les joueurs là pour qu'ils puissent nous emmener à cette fameuse Coupe du Monde. Inch'Allah.